Hello, hello guys, hello everybody, hello everyone. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va et mes potes aussi très bien par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue dans ma vidéo si tu me découvres pour la première fois. Moi c'est Méline Gerda, bienvenue sur ma chaîne Méline Gerda. Sur cette chaîne, je partage avec vous des vlogs, des story time, tuto beauté, make-up, mon lifestyle quoi. Alors si tu me découvres pour la première fois, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Active ta cloche de notification pour ne rien rater lorsque je publie mes prochaines vidéos. Et surtout, laisse-moi un like sur cette vidéo, laisse-moi un commentaire si tu es nouvelle sur la vidéo ou bien sur la chaîne. Laisse-moi un commentaire, partage la vidéo si ça te fait plaisir. Bon, bienvenue dans le vlog. Comme je le disais avant d'être occupée, bienvenue dans ce petit vlog de ma journée. Aujourd'hui, on va cuisiner du plantain mi-pilé. Est-ce que vous connaissez la recette du plantain mi-pilé? Moi, je vais partager avec vous ma recette à moi. Et surtout, elle est délicieuse, facile et restez ici scotché sur la vidéo, restez ici connecté sur la vidéo pour ne rien rater. J'ai allumé le feu. Ça m'a un peu dérangé, mais bon, je pense que ça va prendre. Maintenant, je vais laver mon haricot. Je vais d'abord mettre au feu. Je vais nettoyer mes plantains. Je vais les laver et tout et tout et tout. Suivez juste la cuisson. Je vais dire, suivez juste la recette. Le haricot noir. Il est avec le haricot noir. Je vais d'abord laisser mon haricot tremper. Je vais d'abord laisser mon haricot tremper. Que la cuisson soit rapide et surtout très très facile. Vous voyez vous-même comment le est. Regardez, il faut bien laver. Jusqu'à ce que l'eau soit très claire. Vous voyez que l'eau n'est plus trop sale. Elle est déjà presque propre. On va encore laver une fois et c'est bon. Il faut toujours décanter. Parce que le haricot c'est un truc qui a trop le sable. Donc il faut toujours prendre comme ça et décanter. Sinon au fond vous aurez toujours le sable. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que vous disiez? Regardez le sable. C'est pas si vous voyez.
Ok. Ok. Maintenant, on va rajouter de l'eau et on va déposer au feu. Je rajoute une poignée de sel. Une poignée de sel. Vous pouvez ajouter le bicarbonate, comme c'est mon cas ici, ou bien le sel gemme. Je vais mettre bien. Ok, it's ok. Il faut que le feu prenne d'abord parce que si je mets là maintenant comme ça risque de s'éteindre. Bon, on va d'abord mettre ça ici. Ça. Et on va prêter notre plantain. On va prêter notre plantain. Moi j'aime quand mon plantain mûr pilé est bien sucré. C'est pour ça que j'ai rajouté une grande quantité de plantain mûr ou bien banane plantain. Bon, on nettoie. On met dans le soupe. On coupe juste comme ça. Moi je fends. Mais lorsque généralement ça cuit bien, ça se fend tout seul. Dites-moi aussi si chez vous, lorsque vous cuisinez le plantain ou la banane, je disais tantôt, lorsque vous cuisinez le plantain ou la banane, est-ce que vous prenez le temps de diviser la tige là? Parce que ici, chez nous au Cameroun, plus précisément ceux de l'Ouest, on ne jette pas ça. On ne jette pas ceci sans diviser. Moi, je ne sais pas pourquoi. Les parents non plus ont trouvé, les grands-parents ont trouvé, les arrière-grands-parents ont trouvé. Donc, on divise toujours.
les plantains mûrs, je ne vais pas les vider parce qu'ils sont déjà mûrs. Généralement, ils craquent facilement lorsqu'ils cuisent. Je n'ai pas besoin de les prendre. Là, on va acheter des plantains normaux parce que là, je vois que ça sera trop sucré. Donc, je vais acheter un plantain normal. Non, je vais laisser comme ça. Le haricot aussi augmenter. Je vais laisser comme ça. Bon. Je préfère les laisser dans l'eau. Ok. Bon, notre feu a déjà prié. Je crois qu'on va rajouter. On va mettre notre truc au feu. Notre haricot. Notre haricot déjà. Oh là là, ça bouffe. Vous voyez comment l'eau est tout noire. Notre haricot est déjà cuit. On va l'enlever. Attendez, je positionne bien la caméra pour que vous voyez. Voilà. Parce que si je mets les plantains mûrs en même temps que les plantains non mûrs, ça va trop cuit, ça sera trop bon. Et c'est pas bon. C'est pas ce qu'on recherche en fait. Je vais les mettre dessus. Nos bananes plantains et notre haricot étaient déjà prêts. Bref, vous avez vu, j'ai d'abord... Le haricot, lui, il était prêt depuis. Il était bien cuit. Moi, je ne cuis pas un peu mon haricot pour dire qu'après, non. Je cuis très bien.
Si ça s'émiette même, c'est encore mieux puisque c'est le pilé. Je n'aime pas trop ressentir des graines en mangeant. J'aime quand tout est bien mélangé. Mais il y en a qui aiment ressentir un peu les graines d'haricots, non. Donc je prends d'abord les plantains qui sont au-dessus et je me mets à les piler très bien. Je les pile bien cuits autant que possible. Mais s'il y a un petit, c'est pas trop grave. C'est pas comme le taro que genre il faut que ce soit lissant, grumeau, mais le pilé ça dérange pas vraiment. Donc suivez juste la recette. Suivez juste la recette. Franchement ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'est pour ça que je mets d'abord dans l'eau pour que ça refroidisse légèrement. Puisque vous voyez comment je l'ai fait avec les doigts, puisque c'est comme ça qu'on fait. Il n'y a pas une autre façon. C'est la façon que moi j'ai trouvé, que j'applique aussi. C'est vraiment chaud, 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 chaud bouillon. Là, j'ai déjà terminé de piler toutes mes bananes, presque toutes. Donc, on va juste prendre les derniers qui restent dans la marmite là. Vous voyez comment le gros là, il était franchement chaud parce que lui, il était directement au fond de la cocotte en fait. Donc, je pile tout ce qui reste. Ensuite, je vais rajouter l'huile. Quand je mets l'huile en fait dans la marmite, comme vous avez vu, puisque le bas de l'huile est un peu coagulé. Je mets comme ça, là, ça se dilue. Non, ça se dissout plutôt. Bref, vous avez compris le principe. Je mets l'huile et je pile encore un peu. Là, je filtre mon haricot. Je le rajoute directement. Vous voyez, ce que je vais mettre là, en fait, c'est le piment. Moi, j'aime pas lancer directement mon piment du pilé comme d'autres font en fait. Donc, moi, j'ai écrasé le piment, les oignons. J'ai rajouté un peu de sel. Raison pour laquelle on n'allait plus voir le sel lorsque moi je vais piler. Je n'aime pas ressentir les graines. Mise en situation, je vous explique. J'étais en train de faire notre pilé. Attendez un peu. J'étais en train de faire notre pilé. C'est quoi avec toi? Ça. J'ai un chat pas possible. Je disais, j'étais en train de faire notre pilé. Attendez, je vous montre. Comment il m'était déjà bien servi. Je suis dans ma chambre installée à déguster. J'étais en train de faire notre pilé. La pluie a décidé de faire sa part. Du coup, j'ai pilé comme vous avez vu. J'ai nettoyé la marmite et j'ai juste remis au feu pour que ça chauffe. Donc, je n'ai plus rien fait de spécial. C'était comme ça la recette. Généralement, comme je disais, les gens aiment faire le pilé de plantain avec l'huile, avec le haricot rouge. C'est bon aussi, mais moi j'adore le haricot noir. Surtout quand tu sautes ça façon. C'est trop bon. La pluie m'a franchement dérangé. Heureusement que j'ai même fini de piler avant que la pluie l'a déclenché. Sinon, ça devait être comment. La pluie, je suis allée, j'ai recueilli l'eau de pluie pour laver les choses. Et j'ai profité pour me laver directement encore. Elle est trop bonne. Elle est sucrée comme j'aime, surtout. Sucrée comme j'aime. Quand même, bref, regarder là-dessus. Allez. C'est trop bon. Souhaitez-moi surtout bon appétit dans les commentaires. Donc, on va se dire au revoir parce que c'est tout pour cette vidéo. On va se dire au revoir et à très bientôt. Surtout, essayez la recette de prime que je vous ai proposée. Vous allez vous en dire tant. Vous n'allez pas le regretter, je vous l'assure. C'est vraiment une recette très très facile.